on va vous présenter des nouveaux outils qui vont vous permettre d'enrichir les traces que vous allez pouvoir déposer dans votre recueil de lecture. Ce qu'on va vous proposer comme outil, c'est un organisateur graphique qui va vous permettre de résumer vos lectures de façon visuelle différente. Alors, le premier organisateur que je vais vous présenter, c'est un organisateur graphique qu'on retrouve ici, Jamboard. Et tantôt, j'entendais que vous travaillez avec Chromebook. Jamboard, ça va bien travailler sur vos Chromebooks. Madame Sophie nous a fait un résumé des personnages dans l'histoire des grands-mères qui viennent du pôle Nord. Alors ça, c'est un livre audio qui se retrouve sur le site de Radio-Canada. Et il y avait quand même plusieurs personnages. Et c'est avec sa fille qui est en 4e année qu'ils ont pu résumer les différents personnages. Avant de quitter cette page-là, très important, quand on a complété, tantôt je vais vous montrer comment elle fonctionne, ici, il y a 3 petits points et c'est ici qu'on va venir enregistrer le résultat de notre résumé. Ici, c'est une carte des personnages. Alors, j'enregistre et c'est en train de s'enregistrer dans mes téléchargements. Je vais ouvrir un nouvel onglet et dans le nouvel onglet, ici, il y a la gaufre que vous retrouvez. Et c'est ici qu'on va aller retrouver l'outil Jamboard. Et l'outil Jamboard, je vais prendre mon exemple ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir une page par élève. Alors ici, on voit, c'est ma page. On pourrait avoir une page pour Sophie, pour Lise. On pourrait mettre une page pour, en ajoutant ici l'outil texte qui pourrait s'appeler Brigitte. Alors, chaque élève pourrait avoir sa page et on pourrait soit résumer l'histoire et aller voir comment les autres ont résumé, mais ça pourrait être aussi chaque élève est responsable de parler d'un personnage et de ses traits physiques et ses traits de caractère. Alors, ça nous permet de voyager d'une page à l'autre. Et ce qui est important comme enseignant, si on ne veut pas que les élèves soient obligés de se connecter à Chrome, à ce moment-là, c'est dans l'outil partage ici qu'on vient modifier et qu'on nomme, dans le fond, tous les gens qui disposent du lien sont des éditeurs. Alors, à ce moment-là, ça nous permet seulement de partager ce lien-là. Et quand les élèves ont complété, bien, on arrête la disposition de tout le monde à être éditeur. Alors, ça, c'est une façon quand on ne veut pas que les élèves soient obligés de se connecter au navigateur de Chrome. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le recueil. Et j'avais déjà mis le lien vers les grands-mères viennent du pôle Nord, l'auteur, la maison d'édition. Et comme la semaine passée, c'est au même endroit, insertion d'images qui sont sur mon ordinateur. Et dans mes téléchargements, c'est la carte ici qui a été complétée sur les personnages. Alors, tout simplement, on l'insère de cette façon-là. Une autre proposition, je m'en vais à la page suivante. Vous savez que dans le Google Slide ou dans l'outil PowerPoint, il y a un endroit où on peut insérer des formes. Alors, on fait insertion de forme comme ceci. Et dans la forme, on est capable de venir écrire du texte, tout simplement. Alors ici, dans l'exemple, je vais l'enlever. Dans l'exemple ici, on a vraiment le schéma du récit en 5 temps où on a une situation initiale, l'élément déclencheur qui résume l'histoire L'étrange Noël d'Emma. Il y a plusieurs péripéties, un dénouement et finalement la situation finale. Et toujours dans l'outil des formes, c'est vraiment dans l'outil des formes aussi qu'on va être capable de retrouver des flèches pour pouvoir relier les idées entre nous. Alors ça, c'est une autre possibilité sans être obligé d'utiliser une autre extension. Alors, c'est un peu la même chose quand on est dans PowerPoint, insertion. Ici, on retrouve l'outil des formes. Et il y a toujours une possibilité, si on ne veut pas avoir de fond, dans l'outil de la peinture, de venir mettre aucun remplissage pour pouvoir écrire et les déplacer, dans le fond, à l'aide de notre souris. Et toujours dans notre insertion de forme, on va retrouver différentes flèches pour relier nos idées entre elles. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran pour ce qui est de les options sur ordinateur ou sur Chromebook pour aller sur l'option
de la tablette numérique. Je vais ouvrir l'application Padlet. La Padlet Lite, on n'a pas besoin d'en faire l'achat. Mais quand il y a un ami qui est passé avant nous, ben, ça fait qu'il faut l'effacer. Il faut s'assurer que notre vraiment a été enregistré. Alors, ce que je fais au départ, ici, il y a un clé all et c'est ici qu'on vient enlever nos bulles. Et pour avoir des bulles, dans le fond, pour pouvoir résumer notre histoire, là, je vais y aller avec un schéma du récit en 3 temps. Je vais double-cliquer dans l'écran, c'est ce que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma boîte de texte et je vais pouvoir choisir en bas ici avec le T, d'écrire le début de mon histoire. Vous comprendrez que je n'écris pas un vrai début d'histoire, je vais aller rapidement et je pars toujours de cette bulle-là pour en créer une deuxième parce que je veux que les bulles soient reliées les unes entre elles. Alors ça pourrait être le milieu de mon histoire. Et là, je vais encore partir de cette bulle-là pour créer une dernière bulle. Alors, toujours en utilisant l'outil texte. Dans cette application-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres petits menus ici en bas. Et si vous avez déjà enregistré vos images comme vous avez fait dans Pixabay, mais je pourrais aller ouvrir ma librairie. Puis, je pourrais aller retrouver une image que j'ai trouvée sur Pixabay. On peut mettre nos images de cette façon-là. Puis, une autre option qui existe, c'est qu'on peut aussi ajouter des annotations, faire nous-mêmes un petit croquis à même l'application. Ce qui est à retenir, c'est quand on a terminé, parce que là, il y a quelqu'un qui va venir enlever tout ce qu'on a fait, c'est important d'aller dans le menu Export. Et c'est dans le menu Export qu'on va venir choisir Save JPEG et ce Save JPEG-là va se retrouver dans notre pellicule photo de la tablette numérique.